Pour nos appareils froids, c'est déjà bien dégivrer le freezer. Il faut savoir que 3 mm de givre, ça équivaut à 30% de surconsommation. Dans cet appartement témoin, ce professionnel donne de précieux conseils. Objectif, faire des économies d'énergie et dépenser moins tout au long de l'année. Bien penser déjà à fermer les volets en hiver quand on a des volets pour garder la chaleur à l'intérieur. Ça sert à rien quand la nuit on est couché que la maison soit chauffée à 20 degrés. On peut se permettre de redescendre à 17 et puis de remonter la température le matin quand on est réveillé. Après, essayer de limiter toutes les veilles dans une maison. Voilà, les veilles, ça représente une grosse part d'énergie qu'on consomme, mais dont on ne profite pas. Face à lui, des travailleurs sociaux venus chercher des gestes à transmettre. Tous rencontrent régulièrement des personnes qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité, d'eau ou de gaz. Certaines familles sont dans des situations très délicates. Elle se prive sur la nourriture pour pouvoir assumer sa facture d'EDF, ou après ça prend aussi un retard sur un loyer. Tout ça, elles ont toujours peur. Dans la Nièvre, 23% des ménages seraient en situation de précarité énergétique. Cela signifie qu'ils consacrent plus de 10% de leur budget à l'énergie. Si le problème existe au niveau national, le département présente des spécificités. On a d'abord un climat qui est rigoureux, qui est froid, mais qui est surtout humide. On a aussi des grands logements, des logements en milieu rural assez peu isolés, qui sont des passoires thermiques aujourd'hui, qui consomment beaucoup d'énergie. Et ces grands logements sont souvent peu occupés par une ou deux personnes. Avec en plus des contraintes en termes d'énergie, quand on est dans le Nivernais central ou dans le Morvan, on est contraint, on ne peut se chauffer qu'au bois quand on peut, mais surtout au fioul ou au propane, qui sont les énergies les plus chères aujourd'hui. Les familles les plus en difficulté peuvent bénéficier d'aides des collectivités pour payer leurs factures ou rénover leur logement. Cette journée était aussi l'occasion de faire un point sur les différents dispositifs.